Coucou tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et tu te présentes pas Neige? D'habitude tu te présentes. Et Neige derrière moi, aujourd'hui nous sommes dimanche 3 octobre 2021, il est 11h39 et comme tous les dimanches matins j'ai repris un petit peu la bonne vieille habitude, c'est-à-dire de regarder les vieux animés de Disney d'autrefois. Quand je sais pas vous, mais quand j'étais gamin, donc moi je suis la génération des années 80-90. Je regardais les dessins animés à la télé quand j'étais gosse, donc il y avait plein de dessins animés super. Donc j'ai connu Goldorak, Albator, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac et plein de trucs. Jace et les Conquérants de la Lumière, mais également aussi des fois il y avait des dessins animés qui étaient sympas sur Disney comme les Goonies, qui faisaient partie de mes dessins animés cultes de mon enfance. C'était sur une des chaînes, alors je sais plus si c'était sur la 1, la 2, la 3 ou la 6. Non, c'était sur une chaîne de Disney, mais je sais pas c'était laquelle, mais enfin c'était sur il y avait une émission de Disney qui passait. À un moment donné, ils ont eu Disney Parade sur TF1, mais ça c'était plutôt le dimanche en fin d'après-midi. Là-bas, il y avait des tic et tac et puis des films familiaux. Mais sinon, c'était une émission Disney, mais je sais plus laquelle, et si c'était sur la 1, la 2 ou la 3. C'était sur une de ces chaînes-là. TF1, c'est toujours appelé TF1, je crois. La 2, c'était pas France 2, c'était pas France Télévisions, c'était Antenne 2. Et la 3, c'était FR3. Bref, donc du coup, depuis qu'on a Disney+, donc je sais pas comment présenter ça. Depuis qu'on a Disney+, donc qu'on a découvert Disney+, donc j'ai fouillé un petit peu et j'ai retrouvé certains des vieux dessins animés de mon enfance. Donc du coup j'étais content de retrouver les Goomies. Alors je sais pas si à l'intégrale ou pas des Goomies. Donc il y a également d'autres dessins animés comme les Gargoyles, Mister Mask, tout ça. Je sais pas si à l'intégrale, mais c'est jamais sorti en DVD en France. Il y a quelques DVD aux États-Unis, mais en anglais seulement. En cassette vidéo, j'en ai une ou deux en cassette vidéo en VHS, mais voilà, donc trouver l'intégrale des Goomies, ça m'aurait plu en DVD, mais en FR, mais c'est pas trouvable. Donc du coup, j'étais content de voir, donc j'ai regardé le premier épisode il y a quelques temps des Goomies. J'ai regardé également quelques épisodes des Tic et Tac et les Rangers de Risque. Et là, ce matin, je regardais, donc on est dimanche matin, donc en général, c'est dimanche que je mets des petits dessins animés, donc j'ai regardé le deuxième épisode des Goomies. Et là, donc, j'ai eu une sacrée surprise. C'est vrai que on peut voir sur YouTube qu'il y a de nombreuses vidéos qui montrent comme quoi Disney a eu une habitude à un moment donné de réutiliser des différentes séquences animées d'anciens dessins animés pour les réutiliser dans d'autres dessins animés plus récents, des séquences de danse ou de personnages, tout ça. Donc il y a plein d'exemples. Mais là, j'étais surpris de reconnaître un passage des Gardiens de la Galaxie dans le deuxième épisode des Goomies. Et là, c'est incroyable. Alors vous allez me dire, les Gardiens de la Galaxie, c'est Marvel, sauf que ça a été racheté par Disney. Et donc, normalement, les producteurs réalisateurs des films Marvel, ils sont censés être en autonomie, mais bizarrement, on retrouve une scène à Gardiens de la Galaxie qu'on retrouve dans les Goomies. Du coup, moi j'aime bien la scène des Gardiens de la Galaxie, mais maintenant que je vois qu'à la base c'est une scène qui est trouvée dans les Goomies, est-ce que c'est de la réutilisation? Est-ce que c'est un petit clin d'œil, un hommage? Je ne sais pas. Alors, donc, par exemple, si je vous dis donc dans les films Gardiens de la Galaxie, la scène un post-générique, donc il faut avoir vu le film et attendre que le générique passe. Vous avez une scène où on voit le collectionneur et donc le collectionneur, c'est un personnage que l'on voit déjà dans le film à un moment donné, et ils vont chercher la pierre d'infinité. C'est une pierre d'infinité ou c'est oui, il me semble que c'est une pierre d'infinité pour la protéger du méchant.
parce que le méchant il doit la livrer à Thanos. Donc grosso modo c'est un petit peu ça dans les Gardiens de la Galaxie, pour résumer assez rapidement. Et donc toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie se retrouve chez les collectionneurs pour récupérer cette pierre. Du coup on retrouve le personnage du collectionneur dans la scène post-générique. Je me souviens plus de la scène exactement en détail, mais à un moment donné, on voit dans sa collection, on voit qu'il a Howard the Duck. Et le collectionneur, donc, je ne sais pas par quel procédé miracle, mais il arrive à figer des personnes et des créatures vivantes, même des personnes humanoïdes comme une de ses serviteuses qui d'ailleurs il la menace à un moment donné dans le film que si sa serviteur, si elle ne fait pas bien son boulot, qu'il va la cryogéniser ou je sais pas trop quoi, enfin dans les tubes. Et donc après donc c'est les créatures qu'il a fait prisonniers, elles ne bougent plus, on ne sait pas trop par quel procédé. Mais il a une collection de créatures vivantes un petit peu hétéroclites qui viennent de tout l'univers, ce fameux collectionneur. Et on voit dans sa collection qu'il a le fameux Howard the Duck. Donc ça peut être un petit clin d'œil au personnage des comics dont il y a eu un seul film fait par George Lucas. Un film qui a été un petit peu critiqué, mais moi je le considère comme un nanar bien sympa et que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, donc je regardais les Goumis, le deuxième épisode, et puis je tombe sur cette scène-là, donc je vous laisse voir la vidéo par vous-même. Je vais te donner une petite chance, jeune rongeur. Cours! Oh, c'est la meilleure poudre magique que j'ai jamais volée. Je ne sais pas pourquoi les autres sculpteurs s'entêtent à gâcher de l'argile. C'est tellement dégoûtant. Mes pièges à animaux. Quelques pièces de plus pour ma galerie. Voilà. Donc on voit donc qu'il y a un personnage, c'est pas vraiment chasseur, donc au début il s'en prend un lapin, mais en fait après on se rend compte qu'il a d'autres créatures dans sa collection, il utilise de la magie, un genre de poudre magique pour figer les créatures et les animaux, et après il peut les revendre par exemple au roi ou des choses comme ça, ou à différents personnages contre de l'or et pour s'enrichir. Et après il est possible d'inverser le sort avec une tablette magique. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'il va apporter son lapin, tout ça, donc dans sa carriole, dans sa chariole, je sais pas comment on dit, dans son chariot, donc lorsqu'il va apporter le lapin qu'il a attrapé, on voit qu'il y a dans sa collection Mickey et Donald. Et donc du coup forcément ça fait penser à la scène des post-génériques des Gardiens de la Galaxie avec Howard the Duck. Donc le principe du collectionneur des Gardiens de la Galaxie, de collectionner des créatures et les figer, on ne sait pas trop comment, et les garder, c'est pas nouveau, ça existait déjà. Donc les Gardiens de la Galaxie c'est de 2014, et les Gumi, donc ça a été diffusé en premier dans les années en 86 je crois, si je dis pas de bêtises, et ça a été rediffusé jusque dans les années 90, les Gumi. Et tandis que les Gardiens de la Galaxie c'est de 2014. Donc en fait tout ce principe de collectionneur, tout ça, c'était pas nouveau, ça existait déjà dans Disney, dans les Gumi. Donc voilà, c'était une surprise assez étonnante, et j'ai l'impression que je suis peut-être le seul à l'avoir remarqué en fait. Il y a tellement de trucs qui ont été mis sur YouTube, de choses qui ont été réutilisées, ou de clins d'œil de machin dans Disney, de machin, mais ça je crois que je suis le seul à l'avoir remarqué, donc et pourtant c'est énorme. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça. Allez, salut, salut.